Au mois de juillet. Et ça, le monde entier doit le savoir. Je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas mes outils, malheureusement, qui ont été saisis, mon ordinateur, etc. Mais tout le monde arabe doit savoir ce qui se passe en France. Tout le monde arabo-musulman, nous allons l'alerter et lui dire qu'en France, il se passe une guerre contre l'islam et les musulmans. Une guerre de basse tension, d'accord, à bas bruit. Une guerre hybride, comme on dit aujourd'hui. Voilà, non, bas bruit, hybride, etc., contre l'islam et les musulmans. Ça, on va porter cette... parce que nous avons des faits, nous avons des statistiques, des chiffres, je citais Maître Guesguez, 200 perquisitions par semaine au mois de juillet, alors que la France tout entière et le monde entier nous regardaient festoyer avec les Jeux Olympiques, et derrière ce décor, je dirais, de fête, il y avait des centaines de familles qui étaient brimées, qui étaient écrasées par ces perquisitions. Et d'ailleurs, c'est des milliers en tout, depuis que cette grande vague islamophobe a commencé, cette grande persécution qui restera dans l'histoire comme étant un phénomène vraiment très très important, puisque c'est après les persécutions contre les juifs, après les persécutions contre les protestants, les guerres de religion, les terribles guerres de religion, hein, eh bien on a une grande vague contre les musulmans de ce pays. C'est qu'on a évalué, ce sont des milliers de perquisitions. Je sais plus, il y a un chiffre qui avait été donné. Mais est-ce que les gens s'imaginent que ces perquisitions, c'est des vies brisées, c'est des vies brisées. C'est vraiment des vies brisées, c'est des enfants qui ont assisté à cela, des enfants qui vont être marqués sans doute toute leur vie par cela. Parce que quand on voit la police qui débarque à 6 h du matin, à 5 h 30, et qui met en joue son père, parfois ça s'est très mal passé. Des gens se retrouvent allongés par terre, menottés, avec un revolver. Des choses comme ça. Est-ce qu'on imagine la violence que cela peut représenter pour des enfants qui ont assisté à cela? Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Et ça veut donc dire que cela... c'est ça qui va créer des tensions par la suite. On parle de traumatisme, de véritable traumatisme. Surtout que l'immense majorité, c'est même pas l'immense majorité, c'est que c'est à peu près 6000 perquisitions. 6000 perquisitions vont donner lieu uniquement à quelques inculpations. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas du tout justifiées. Et même ces inculpations, on pourrait revenir dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un pays qui vit à deux vitesses. On a la vitesse normale disons-le, pour les Blancs. Alors, même pour eux, la loi n'est pas toujours respectée, mais on essaye, il y a des recours, etc. Et puis, on a une partie de la population, d'accord, et même citoyenne de ce pays, pour qui on peut se permettre absolument ce que l'on veut. Ce que l'on veut. On peut les piétiner, on peut venir chez eux à 6 h du matin, on peut tout casser dans la maison, on peut défoncer la porte, après il faut réparer, etc. Vous savez que c'est aux frais de la personne, hein. On peut tout faire, absolument tout faire. Les humilier. Combien de personnes ont perdu leur boulot parce qu'ils ont été perquisitionnés? Parce qu'après ça se sait, il y a tout cela. Combien de personnes... Non mais c'est absolument incroyable. Il faut que ce pays se réveille par rapport à cela. Parce que je crois que c'est une des plus grosses catastrophes sociales que ce pays a eu à affronter depuis très très longtemps. Les assignations à résidence aussi. Les assignations à résidence. Alors justement,